Bonjour à tous, bienvenue encore à une vidéo de pêche. Cette fois-ci, quelque chose de non habituel pour moi. On va faire la pêche aux silures en batterie. On se trouve à l'étang du Host, là on fait notre traditionnel enduro. On s'est rendu compte qu'à l'enduro, on avait fait 6 silures. Donc toute une ligne là où je suis, elle avait fait 2 silures ici à cet endroit. Donc cette ligne-là, ils n'ont pas fait de carpe, mais ils avaient attrapé des silures. Donc avec la mairie, elle a lancé une ou deux fois par an maintenant une opération silure. On va essayer d'extraire quelques silures de l'étang pour équilibrer l'écosystème, notamment parce que les carpes ont changé leur comportement. Donc on a compris pourquoi, parce que la population de silures elle a vachement augmenté. Donc ce week-end, malheureusement, on est plein chaleur. C'est dans la semaine où il y a eu presque 80 départements en alerte orange et une dizaine en alerte rouge de canicule. Malgré ça, on va essayer de faire quelques silures. Moi, ça va être comme la carpe, mais sauf que je vais pêcher avec des gros pelets. Il y en a des pêcheurs en bateau au gros leurre, et il y en a des pêcheurs au vif, et même des pêcheurs au leurre. Donc, on se trouve dans un week-end où tout le monde, tous les pêcheurs, ils sont ensemble pour la même cause, essayer d'enlever quelques silures de notre magnifique étang. Et on est samedi, donc on a droit à environ de samedi à dimanche, donc 2 après-midi et une nuit, auxquelles toutes les silures capturées vont être mises en filet et le pisciculteur il va venir les chercher pour le ramener dans un autre étang où ils seront heureux et toujours les viandes venues dans l'autre étang. Ici, ils sont un petit peu moins venus parce que les pêcheurs de carnassiers ne le veulent pas, les carpistes ne le veulent pas et la population elle a vachement agrandi ici. Donc du coup, opération silure. Mais avec ça, faut tout monter et je vous ramène avec moi pour cette super aventure. Voilà, notre filet à silure, il est posé pour que le pisciculteur vienne chercher. Voilà, tout est installé. Je suis prêt à aller tirer mes cannes. Avec le petit zod. On est mi-après-midi. Pour moi, la pêche elle va commencer là maintenant. J'arrive donc à mon repère. Ah, c'est assez plat le fond. Et comme je ne sais pas pêcher avec des vifs, mon repère est là-bas, le petit tube. Donc du coup, je prends des bouilles de carnet, SK30, gros stick, double vide 20. Voilà mon stratégie pour essayer d'attraper des silures. Je vais amorcer tout le long du repère. Et puis je vais mettre mes cannes en biais. Voilà donc mon stratégie là, avec le petit zod. Donc on est à 3,30 m. Voilà, 90 mètres du bord. Voilà mon repère. SK30. On pose la canne et on la repose là-bas. Et là, sur notre canne, sous 2 autres cannes, je fais un gros tapis de gros pelets de 25 noirs poissons, à laquelle j'ai embimé d'huile de saumon.
Je vais mettre vraiment au milieu de l'étang, au plus profond. Vraiment, on va être dans un alentour de 3,40 m. Voilà, et là, je vais mettre amorcé dans toute la longueur sous les deux cannes. Avec ça et la petite pelle. T'en repères là, on repère là. Bon, ben, la canne la plus proche de la bordure, malheureusement, c'est pas le poisson cherché. Mais bon, malgré ça, bon petit combat. On va la remettre à l'eau. Et on va essayer cette fois-ci, au lieu de voir les 4 moustaches là, on va voir 2 plus longues, mais grises. Allez, bon courage à toi. On croise les doigts. Cette fois-ci, ça semble pas si dur. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour José, bonjour, bienvenue ici à l'étang de Host. Hein. Pourrez-vous vous présenter? Alors Michel Jacques, je suis le maire de la commune de Host. Et donc on se trouve à l'étang de Host-Haut. Ouais, là on est à l'étang de Host-Haut, on va dire que c'est l'étang le plus sauvage. Hein. Host, on a eu un héritage de 2 étangs. Alors c'est quoi ces 2 étangs, hein? C'est deux étangs qui sont issus de la ligne Maginot aquatique. Pour pas rentrer trop dans les détails de ce que c'est la ligne Maginot aquatique, hein. C'était au moment de la Première Guerre mondiale. Il y a un officier, monsieur Maginot, qui avait imaginé comment faire front par rapport à l'attaque des soldats allemands. Donc ils ont créé plusieurs étangs. Donc les 2 premiers sont sur Host. Après on arrive sur Putlange, le Welchow, Diefenbach, un peu plus loin Remerin et après Holvin. Et donc l'idée c'était, si les Allemands arrivaient par la trouée de la Sarre, c'était dynamiter la digue de cet étang-là, et toute cette eau qui allait dans les étangs suivants, ça faisait des ruptures des eaux de digue et ça devait inonder la vallée. Et donc voilà, c'était le combat par rapport à cet horrible moment qu'était la Première Guerre mondiale. Bon, les Allemands ils étaient malins puisqu'ils sont contournés, ils sont passés. Et finalement, nous, on est contents puisque la digue n'a pas été bombardée et on a donc pu hériter de ces 2 magnifiques étangs. Okay. Donc l'étang du haut où on est là, voilà. Et l'étang du bas. L'étang du haut, on a fait le choix, nous, la commune de Host, d'en faire des étangs de pêche. Contrairement peut-être à certains autres communes, par exemple Remerin, c'est aussi un étang de pêche, mais il y a une activité loisir, nautique, baignade, oui. À Putlange, Diefenbach également, sinon le Welchow c'est aussi pêche. Alors l'étang du bas,
il est un peu plus petit, il fait 17 hectares, l'étang du bas. Et autour de l'étang du bas, bah, vous, José, vous avez un cabanon là-bas, hein, le numéro 1. Exactement. Il y a 72 cabanons. Donc, sur l'étang. 72 pontons avec des avancées, dans ouais, l'eau, voilà. entre 5 et 20 mètres. La mienne est à 19 mètres dans l'eau. Donc, c'est ça. C'est aussi très chouette. Voilà, donc 17 hectares sur l'étang du bas et on va dire c'est beaucoup plus privatif, il n'y a pas besoin de beaucoup de contrôle là-bas, hein, parce que les étangs, il y a quand même un garde de pêche. Chaque pêcheur, c'est chaque propriétaire du ponton. On connaît, voilà. Et là, on est à l'étang du haut, donc beaucoup plus sauvage, hein. Au bout de cet étang-là, il y a une réserve, il y a un observatoire LPO, donc il y a une piste cyclable qui passe autour, donc il faut un peu combiner avec le tourisme, le loisir, la Ligue de protection des oiseaux, les pêcheurs et tout ça. Il faut trouver cet équilibre. Moi, pour l'instant, l'équilibre, il est bien trouvé parce que même nous, pendant notre enduro, quand le busard des roseaux blancs, il a nifié dans le dernier poste de pêche, on l'a fermé pour respecter. Voilà, bah c'est ça, ouais, il faut respecter tout ça. Comme vous le savez, il y a 24 postes de pêche là, donc bon, il y a l'embarras du choix, hein, plus toute la digue. Donc je crois qu'on peut. C'est magnifique parce qu'en plus, chaque poste de pêche, on a une petite avancée, donc on fait marche arrière avec la voiture, on est renfermé donc dans notre petite bulle à nous, et puis on peut se concentrer sur la pêche. Voilà, donc nous on demande votre avis, hein, bien sûr, hein, pour améliorer s'il y a besoin, parce que bon, on pratique pas nous directement ici, donc c'est vous qui nous dites comment faire par le biais du garde de pêche, Armand. Voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Du jour d'aujourd'hui, le but, donc on est venu là-dessus, parce qu'aujourd'hui on fait une opération silure, donc tout que normalement c'est interdit de pêcher ici, le jour d'aujourd'hui, donc ce week-end, samedi, dimanche, bah, tout est autorisé. Oui, alors pourquoi une opération silure et je crois que... Alors, il y a eu des échos, hein, les pêcheurs, bien sûr, ils viennent nous dire... notamment nous, à l'enduro de pêche. C'est ça, vous, à l'enduro de pêche. Donc, c'était assez bizarre qu'à un enduro de pêche carpe où on pêche avec des boulettes, on attrape du silure qui est quand même du carnassier. Voilà, on a fait quelques silures avec des bouillettes fruitées et Scopex, donc des bouillettes sucrées, où normalement le silure, il ne vient pas là-dessus. Et comme c'est un poisson qui s'adapte très bien, et on a fait 6 silures dans notre enduro de pêche. Donc, du coup, avec les reculs des autres pêcheurs aussi, ils vous ont contacté, les autres pêcheurs. Ouais, alors peut-être plus des pêcheurs de carnassier aussi. Hein. Il y a ils ont attrapé des silures. Régulièrement des silures, et puis il y en a qui ont parlé de silures de 1,60 m. Donc voilà, c'est des sacrées grosses bêtes qu'il y a quand même dans l'étang. Alors on a pris contact avec notre pisciculteur, et notre pisciculteur, il a dit, bah, si vous faites une opération silure, moi je les récupère. Et comme ça, après, les silures vont vivre heureux ailleurs, dans un autre étang où ils seront bienvenus. Un silurodrome, ou peut-être, ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, lui, il les récupère donc lundi. Bon, pour le moment, là, on a démarré ce matin. Il est 18 h. Il y a 2 silures qui ont été faites. 2 silures qui ont été faites, je ne les ai pas vues, mais on un petit tour au filet à la fin pour regarder. Et on pense que ce soir, cette nuit, voilà, ça va monter beaucoup plus. La météo, elle a l'air favorable. Après, donc aujourd'hui, on va dire, ce matin, quand on a fait le débrief, on a dit que tout est autorisé. Hein. On ne va pas dynamiter non plus l'étang pour faire sortir. Parce que pour faire face à ces silures, qu'on pense qu'il y en a quand même pas mal dedans, il y a 2 solutions. Soit on fait une opération de pêche comme on fait aujourd'hui et on essaie de sortir le maximum, ou alors il faut vider l'étang. Et on sait très bien que si on vide l'étang, 5 ans, voilà, pour quelques années, il n'y a plus rien. Il faut gérer aussi les poissons. Donc bon, nous on a la chance, on a 2 étangs, donc on peut mettre les poissons d'ici dans l'autre étang. Mais bon, c'était pas même si enfin il y a les techniciens au niveau de la pêche et des étangs, ils disent que ça serait quand même bien de vider l'étang pour faire repousser l'herbe au fond. Et puis bon, après ici, là, je crois que la dernière vidange c'était en 2004. Ouais, ça fait 20 ans quand même, hein, donc 20 ans quand même, c'est assez... Bah, on nous dit, il faudrait le faire en 10, 15, 20 ans. Voilà, il n'y a pas de règle là-dedans, mais... Bon, on va l'éviter. Donc du coup, on lance cette opération silure. Alors peut-être tout à l'heure, là, on va faire un petit débrief par rapport à la journée, et on pourra peut-être en discuter quand même entre nous, vous tous, là. Il y a peut-être une autre solution, c'est de baisser l'étang. Pourquoi pas baisser le niveau et ramener l'eau vers 10-15 mètres vers là, et planter la partie là. Alors je ne sais pas si c'est intéressant d'avoir de l'herbe qui pousse pour les poissons. Moi je ne sais pas. Là je veux dire, imaginons ici, si on fait l'eau, elle part, il y a plus rien, il y a plus de la base. Il y a 30-40 cm d'eau seulement. Ouais, alors je sais pas, à discuter, à voir. Bon, avec la faune et flore du futur, pourquoi pas. Bah, en tout cas, cette journée, ça nous a permis de rencontrer les pêcheurs au cou.
les pêcheurs de carnassiers, les carpistes, tous ensemble Voilà. pour le même but commun, essayer de réduire la population du silure de Host. Exactement. Et dans une bonne ambiance, quelque chose de Grâce à vous. convivial, c'est ce qu'on souhaite nous à Host. Voilà. Voilà. En tout cas, ben, merci beaucoup pour tout ça. Merci. À bientôt. C'est le plus grand français. Ah oui, non, tu vois pas parce que lui, tu t'en vas l'eau. Non, il faut pas nager. Si, si tu t'en vas l'eau, sur le bateau, moi non plus, je sais pas nager. Tu m'as emmené sur la modèle, je sais pas nager. Il m'a montré 15 mètres de profond. Bon là, filmer pendant le combat. Ils mettent la main à l'épuisette. Ça va être compliqué. Ah, un petit zode. On est à vertical. On va voir qu'est-ce que c'est là. Ah ouais. Je sais pas, mais c'est... J'espère que c'est en silure. Hein. C'est quand même balade au rond. Ah, il y a des bulles. Ah merde, c'est une carpe. Ah putain. Ah merde. Bon, allez, on va mettre ça à l'épuisette. Donc voilà, double beat 20 au poisson pour essayer d'attraper du silure. Bon, malgré ça, il y a un beau poisson là, une quinzaine de kilos. Là, double beat 20 avec ce tapis de pelette. Bon, reste plus qu'à relancer tout ça. Bon, bah cette fois-ci, c'était la canne toute droite là. La canne au plus profond. 3,30 m je crois. J'ai cru, parce que c'était des retours. Elle m'a fait un retour. J'ai cru que ça allait être en beau silure. Bon, malheureusement, c'est pas en silure. Bon, pour la deuxième fois de la journée, ben, ça sera une carpe. Un peu plus grande que la précédente. Voilà. Les belles carpes d'Host. Bon, on va la remettre en place sur le tapis de pelette. Désolé, ma belle. C'était pas toi de la chercher. On va essayer d'attraper cette fois-ci en moustachu. Malgré ça, merci pour ton combat. Je suis désolé. C'est pas toi que je cherche. Voilà. Ok. Plus qu'à relancer la canne. On croise les doigts qu'on attrape des gros moustachus pour équilibrer l'écosystème. En tout cas, là on est dans le barbecue tous ensemble. Là on est tranquille. On discute avec des pêcheurs du coup, carnassiers, bateaux, carpistes, et tout le monde est ensemble pour essayer d'équilibrer l'écosystème ici, essayer d'enlever quelques silures. Et on est tous dans le même but. Et ça que c'est beau dans la pêche, tous différents, mais à la fin tous égaux. Voilà les montages que j'utilise. Double beat 20 avec un gros sac, avec les gros pelets. Avec les gros pelets d'amorçage. Il a fait un retour. Ça, j'ai mouliné beaucoup. Hein. Ouais. Bon, bah, malheureusement, Steve, Ouais. encore un que c'était pas le bon moustachu. Hein. C'est un bon moustachu qu'on recherche. Ouais. Ah oui. Voilà donc le résultat de la pêche. Une quinzaine de silures. Dont un qui dépasse 1,20 m là, 1,20 m, 1,30 m. Laisse pas trop pour qu'ils sautent de l'autre côté. Voilà, ils vont vivre heureux ailleurs. Parfait. Bravo à tous les pêcheurs. On clôture donc cette vidéo comme ça. De mon côté, je pense que j'ai passé à côté de cette pêche.
c'est comme ça, hein. Parfois, on pêche la carpe, on attrape des silures. Et là, on voulait attraper des silures, on a attrapé des carpes. Donc, 6 touches pour mon compte. En tout cas, il y a plus d'une quinzaine de poissons qui étaient faits. Bravo à tous les pêcheurs qui ont joué le coup, notamment même ceux de pêche au cou, les carnassiers et les carpistes qui sont venus avec des techniques différentes que je maîtrise pas. 90%, 90% des poissons étaient attrapés au bif flottant. Alors, il y en a certains qui mettaient genre de bouée, des lièges, il y en a qui c'était au cassant. Donc, des techniques différentes, mais en tout cas, c'était rien opposé au fond parce qu'apparemment, les bifs, ils tenaient pas. Et les silures, ils mangeaient entre deux eaux. Donc, tout le monde qui attrapait des silures, 90%, c'était avec du bif, donc poisson vivant, carassin, tanche, gardon, mais pas au fond, entre les deux eaux. Une technique que je maîtrise pas, mais en tout cas, c'était ça qu'il a fallu faire ce week-end pour attraper du silure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, ça aidera la chaîne à grandir. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce dans la vidéo, bien sûr, auquel je réponds toujours avec un grand plaisir. Et puis, ceci, moi, j'ai encore tout à nettoyer, le bateau, les piquets et tout. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo de pêche.